de Jawharatul Kamal. Je prie le maître suprême des juges d'accueillir l'âme des personnes disparues, les victimes, dans son paradis éternel. Je souhaite auprès de lui qu'à travers ce procès, que les Guinéens se pardonnent, que les Guinéens se réconcilient et que Dieu donne la paix à la Guinée. Votre honneur, honorables assesseurs qui m'ont permis de faire cette lecture, je prie Dieu de vous protéger et de vous inspirer, de vous procurer l'œil perçant au rayonnement de la vérité. Au jeune ministre qui a promis la tenue de ce procès au peuple de Guinée et qui a honoré son engagement, Monsieur le ministre Charles-Alphonse Wright, que Dieu le protège, il mérite d'être encouragé. Par ricochet toujours, celui qui l'a choisi, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu le protège, que Dieu le donne des bonnes idées qui seront profitables au peuple de Guinée. Cela étant dit, merci une fois encore de plus, honorable. La fois dernière, je parlais de Kaléa. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique et que ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a un problème social de santé publique, c'est que Monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kaléa. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou, le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut passer l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à Kaléa. Moi, à date, je ne peux personne conduire à Kaléa pour dire, voici Kaléa. Je ne connais pas là-bas. À moins que même les PV et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à Kaléa. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué mes collègues. Hein? Ils ont décapité certaines au 32 escaliers. Les PV et les Marcel, ce n'est pas à cause de tout ça. Ce n'est pas parce que non plus, ils avaient arrêté mon père, l'envoyé au 32 escaliers. Ce n'est pas parce que
PV a bloqué l'aéroport pour le retour de ma mère à la Mecque. J'ai manœuvré, ma mère est restée à la Mecque 6 mois sans dossier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi, elle est rentrée, sain et sauf. Ce n'est pas à cause de tout ça que moi je vais ici, pour une histoire aussi importante, que je vais avoir des dents contre les non. Tout ce qui sortira de ma bouche ici, ils auront confiance en moi parce que moi je ne changerai en aucun cas. Je ne dirai que la vérité. Ça, c'est l'histoire. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas associés à l'affaire de Kalea. Je crois même le quota qu'ils avaient réussi, je crois qu'ils se sont limités à 66. C'est eux qui ont été à ventiler à Kishidougou, au centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Je l'ai parlé ici. Mais Kalea, c'est spécifique. C'est une cohorte spéciale. Donc, je ne pouvais terminer sur Kalea, c'est-à-dire sans vous donner ceux qui ont infiltré, ceux qui ont déplacé ces gens-là, parce qu'avant même la veille, tous les proches de Dadis, ils le savent, et chacun avait des pick-up neuves, avec des équipages. Nous ne sommes pas associés à ça. C'est très important. Donc, c'était le sujet de Kalea. Maintenant, je vais ici, avec sincérité également, et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27, parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait un déplacement d'éclair va-et-vient, sans repos. Donc, on est rentré là-bas le même 26, on a tenu le meeting là-bas, et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais, durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, ah, lui ne pouvait pas présider la cérémonie, que vraiment il rentre se reposer. Donc, le général Konaté n'a qu'à présider la cérémonie pour lui. Bon, le général Konaté, bon, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces indiscrétions. Alors, il a appelé Marcel, nous deux. Il dit, bon, voilà, Toumba, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est en déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit toujours lui, comme ça, c'est lui qui sait ça. Mais moi, je vous explique la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a voyagé. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer.
C'est pour cela, en cours de route, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fortuit. Ça, je dis parce que ici, on parle d'histoire de la Guinée. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne cacherai rien, moi. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à leur manière. Maintenant, Dieu m'a fait revenir encore. Mais voici arrêté maintenant. Donc, je ne protège personne. Ceux qui m'ont fait subir, je vais expliquer, moi, Toumba. Donc, on voulait tuer Général Sekouba Konaté dans l'avion là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a survécu. L'avion est descendu, tombé là-bas. L'hélico. Il s'en est sorti. Il est rentré. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17h. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle, Granco, par Tchegoro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17h, j'ai dit à Marcel, donc, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. J'ai dit, il faut rester, c'est ta communauté. Moi, je suis rentré aussi me coucher. Donc, moi, je me suis séparé avec le président à 10h. Il est ici. Le matin, le 27. On s'est